Saint François d'Assise fut un homme de Dieu. Il a quitté sa maison, abandonné son héritage pour épouser dame pauvreté, et le Seigneur l'a pris à son service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joie de vous accueillir à Saint-Germain-l'Auxerrois, joie d'accueillir toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision KTO. Nous sommes tous en communion et nous venons d'entendre cette antienne d'ouverture. Se mettre à l'école de Saint François, désencombrons nos cœurs pour que la parole du Seigneur puisse vraiment demeurer en nous. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, nous nous offrons à la miséricorde du Seigneur. Nous lui demandons pardon. Nous accueillons sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'homme de Juda et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse. Au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre ruisselant de lait et de miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu.
à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir d'autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem. Les morts restaient sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt la tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon salut. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette
rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toutes ces paroles que nous venons d'entendre, que ce soit celles du prophète Baruch ou celles du Christ, sont encore d'actualité. Comme le peuple juif, nous avons la nuque raide. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Nous lui désobéissons. Pire, nous adorons le veau d'or. Et pourtant, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il est fidèle à son alliance et à son dessein d'amour. N'allons pas croire que Dieu passe son temps à nous punir. Si nous sommes devenus esclaves, si nous nous déshumanisons, c'est bien à cause de notre malheur. En ce jour où nous fêtons Saint François d'Assise, l'homme de Dieu, qui a tout quitté pour épouser Dame Pauvreté, lui qui a mené une vie humble à l'image du Christ, pleine de joie et de charité. Et le Seigneur lui a demandé, « Va, répare mon Église en ruine. » En sorte, nous ne sommes plus, Dieu merci, au XIIIe siècle. La situation est bien différente. Mais nous avons sûrement à retrouver notre audace apostolique, l'amour pour la création si abîmée, le sens du partage, son goût pour la contemplation. Sa prière n'était pas centrée sur lui-même. Sa prière était une louange, une action de grâce. On raconte que l'un des frères, le plus naïf toujours, fut envoyé pour voir comment saint François priait. Caché derrière un arbre, il écoutait un instant, puis est retourné auprès de ses frères, impatient. « Alors, dis-nous, qu'as-tu entendu ?» Et le petit frère de répondre, « Je n'ai entendu qu'un mot, toi, 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 toi. » Et quelle est notre prière à nous? Moi, 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 moi. Il s'agit donc de vivre beaucoup plus dans cette intimité avec le Seigneur, en reconnaissant toutes les grâces reçues et en suivant le chemin des béatitudes, qui est un chemin de bonheur. Il nous faut dire autour de nous que les commandements de Dieu ne suppriment pas notre liberté, bien au contraire. Joie et pauvreté, joie naissant de la pauvreté, car il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Simplicité du cœur, alors que nous avons l'art de tout compliquer. Humble attachement à l'Église, notre mère tendresse pour tous les hommes, et par-delà les hommes, pour toutes les créatures. Tel est bien le secret du bonheur que saint François a enseigné à ses frères et qu'il nous laisse ce soir comme testament spirituel. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix auquel François d'Assise livra toute sa vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Élise et Robert, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec vous. et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Prions. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous confions naturellement à Notre-Dame de Paris, nous confions toutes les intentions de nos amis de Catéo, nous confions aussi à Notre-Dame les victimes de cette horrible affaire de la préfecture de police de Paris. Salve Regina.